Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là que faisons voyager. Guadeloupe, actualité. L'Assemblée nationale rejette la partie recettes du budget 2025, un vote qui résulte d'une coalition entre le parti présidentiel, le groupe Lyotte et le Rassemblement national qui ont voté à 392 voix contre. Tous les amendements préalablement adoptés par le NFP notamment ont été supprimés, dont la TVA à 0% dans les Outre-mer et l'annulation de la hausse de la taxe d'électricité. Le texte initial est donc en route pour le Sénat et il va donc falloir continuer à payer plein pot. La ville de Sainte-Rose, elle, renforce sa coopération avec les services de l'État pour plus de sécurité sur son territoire. Les instances ont donc signé 2 conventions, dont l'une qui vise à pousser la collaboration entre la police municipale et la gendarmerie. L'autre partenariat lui permettra la tenue d'audiences foraines dans la maison France Service, de quoi éviter les déplacements des justiciables dès que faire se peut. Le reportage. Sont d'abord le signe d'une collaboration parfaite entre les services de l'État et les services de la ville pour coordonner l'action que nous devons mener sur le territoire. Nous sommes un territoire qui parfois est problématique, il faut le reconnaître. Et donc par rapport à cela, il y a des solutions à apporter, des solutions de fermeté d'abord parce que la population en a parfois marre de certaines légèretés. Et puis à côté de cela, des perspectives sociales et économiques que nous devons aussi apporter. Donc cette convention vient apporter un nouveau souffle dans la gestion que nous avons à faire avec nos habitants. Notre devoir avec le gendarmerie, avec le parquet, parce que Madame la procureure est là également, c'est d'appuyer la commune dans ses initiatives, d'appuyer la commune dans son travail. Donc la première convention qu'on a signée ensemble, c'est une convention de coopération entre la police municipale et la gendarmerie nationale. Alors, la convention, elle offre un cadre légal. Elle reconnaît les échanges de renseignements que nous pouvons faire avec la police municipale. Elle ouvre des pistes pour développer des opérations conjointes, un travail collaboratif en commun, pour reconnaître en procédure les actions qui sont faites par la police municipale. Et puis, elle nous permet aussi de développer des formations au profit de la police municipale pour les aider à acquérir des compétences qu'il est difficile pour eux d'acquérir autrement. La deuxième convention qu'on a signée avec la mairie, avec monsieur le maire de Sainte-Rose, c'est une convention qui renforce l'accueil dans les maisons France Service, qui permet effectivement de tenir des audiences foraines. C'est-à-dire effectivement pour la petite délinquance ou les petits délits, plutôt effectivement que les gens se déplacent sur Pointe-à-Pitre ou sur Basse-Terre, qu'on puisse tenir effectivement ce qu'on appelait autrefois le tribunal de police pour les petites infractions, que les délégués de la procureure, que les juges puissent se déplacer dans la maison France Service. Il existe déjà des audiences foraines dans plusieurs mairies. Souvent dans les maisons France Service, à Grand-Bourg de Marie-Galante, au Moule, à Petit-Bourg et au Lamentin. Et donc actuellement, il y aura donc une fois par semaine les délégués du procureur qui vont venir ici pour prononcer des réponses pénales envers les délinquants donc, qui sont convoqués ici. Donc ça permet d'apporter une réponse de proximité pour de la petite délinquance. Je pense notamment des petites infractions routières, des dégradations, des petites violences. Et donc d'éviter que les gens se déplacent jusqu'au tribunal et qu'ils puissent rencontrer ici les délégués du procureur pour avoir leurs sanctions. Et notez rapidement, bref, effectivement, on va parler un peu de la Martinique puisque l'un des leaders du RPRAC, Rodrigue Petitot, a été visiblement interpellé par la police et placé en garde à vue à Fort-de-France. Ça doit effectivement faire suite à la petite altercation qu'il a eue hier avec le préfet Bouvier alors qu'il demandait audience auprès du ministre des Outre-mer qui était présent justement lors de la soirée organisée par le préfet.
Et notez que cette année, la Guadeloupe accueille le 32e congrès de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer. L'occasion pour les élus de s'unir pour tenter de porter la voix de nos régions en haut lieu. Au programme des débats, la vie chère, les budgets communaux ou encore les conséquences du réchauffement climatique. Regardez. Notre congrès, c'est une opportunité d'abord pour les collectivités de tous les territoires de se retrouver, d'échanger, de partager les problématiques, parce qu'on a beaucoup de problématiques communes. On va travailler sur le financement des collectivités d'outre-mer, à la fois celle des DROM et celle des COM. Mais ensuite, on continue à travailler toute la semaine. On va travailler sur la transition énergétique, la transition écologique, l'insertion des jeunes. On va travailler sur la problématique du logement. On va travailler sur la préservation culturelle, de nos cultures, puisque nous avons beaucoup de cultures. Donc on travaille sur beaucoup de thématiques différentes. C'est pour ça qu'on travaille sur une semaine et qu'ensuite on rédige vendredi, on décide de nos motions qu'on remettra la semaine prochaine à l'État. On est 3 collectivités dans le Pacifique. On a des difficultés, on a des problèmes qu'on rencontre en Polynésie, que ce soit en Nouvelle-Calédonie. Vous avez entendu un peu dans les médias. Et on est venu ici en Guadeloupe pour qu'on puisse ensemble, avec la CCDOM, porter les voix des 3 océans pour défendre les intérêts des collectivités du Pacifique. Chacun de nos territoires, d'ailleurs, connaît des difficultés liées à la question de la vie chère, puisque c'est une question d'actualité, mais aussi liée à la question des financements publics et notamment des budgets communaux. Mais c'est aussi la question très prégnante aujourd'hui des conséquences du réchauffement climatique. Et ces changements, aujourd'hui, en Guyane par exemple, prennent la forme d'un assèchement de nos fleuves avec une quasi-immobilisation de toute activité dans la partie sud de la Guyane. Et pour nous, ce sont des éléments importants qu'il nous faut partager avec l'ensemble des territoires d'outre-mer pour que l'on puisse se faire entendre en haut lieu, pour qu'il y ait des réponses extrêmement adaptées à nos réalités territoriales, puisque même si effectivement nous faisons partie d'un ensemble appelé souvent Outre-mer, mais nous vivons des réalités différentes pour lesquelles il faut apporter des réponses singulières. Trop souvent, on nous considère comme des territoires d'handicap, des territoires de réparation. On ne prend pas en compte suffisamment toutes nos potentialités, mais si nous-mêmes nous ne le faisons pas, ce n'est pas l'État ou les gouvernements qui le feront. Donc c'est pour cela que j'ai eu ce message, en tout cas d'espoir, d'ambition et surtout d'unité. Et après son retour l'an dernier, le boulevard des artisans se développe et devient le grand boulevard artisanal et agricole. Une montée en gamme de ce rendez-vous de la promotion locale dont se réjouit la ville de Basse-Terre, la chambre de métier et la région. 120 exposants seront présents pour vous offrir leur production pays. Regardez. Une belle vitrine pour la ville de Basse-Terre, pour le sud Basse-Terre, pour la Guadeloupe. Je me rappelle le boulevard que nous avons organisé avec la région, avec la Chambre des métiers l'année dernière, qui est un très gros succès. On a fait le tour des stands et puis ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les artisans qui étaient venus exposer nous disaient qu'ils étaient heureux d'être à Basse-Terre, ils étaient heureux de l'accueil, de l'ambiance, de la manière dont se déroulait ce boulevard, et on espère que ce boulevard sera à la hauteur de celui qu'on avait organisé avec la Chambre des métiers, l'artisanat, la région Guadeloupe, la communauté d'Aglo. Cette année, ça sera effectivement encore amplifié puisqu'on a jumelé artisans et agricoles. On a dit près de 140 exposants, donc c'est énorme. C'est un boulevard qui est à la hauteur de nos ambitions. Qu'est-ce que nous voulons pour le sud Basse-Terre? La région Guadeloupe l'a toujours dit, nous l'avons affirmé, il faut rééquilibrer le territoire, il faut redynamiser. Donc nous sommes dans une continuité. L'année dernière, il y avait un boulevard des artisans. Cette année, nous passons à un grand boulevard régional, artisanal et agricole. Voilà, vous dire que nous y allons crescendo. Et en effet, quand vous voulez... vous mettez plus de moyens, eh bien, nous avons une enveloppe budgétaire supplémentaire. C'est vrai, c'est 100 000 € de plus. Mais l'objectif, c'est surtout de faire en sorte que l'offre et que la demande puissent se rencontrer et que différents acteurs économiques puissent pouvoir démontrer leur savoir-faire. Nous ciblons à peu près sur plus de 120 exposants, mais nous espérons atteindre les 140 exposants, puisque il y a des inscriptions qui se font dernière minute, donc ça continue. Donc on cible à peu près 50 exposants, en tout cas, sur le boulevard des artisans pour le 15 et le 16 novembre à Basse-Terre. J'ai envie de dire à la population du sud Basse-Terre qu'il faut qu'elle se déplace. C'est 1200 mètres carrés. C'est aussi beaucoup d'artisans qui vont venir pour pouvoir leur offrir des services, des fois, mais aussi des produits.
Et c'est surtout cette possibilité aujourd'hui d'avoir des petits qui auront des vocations, qui vont voir des pâtissiers, des artisans, des agriculteurs. Et aujourd'hui, ils auront la possibilité de se positionner. Je remercie la ville de Basse-Terre aussi, puis la communauté d'agglo du Grand Sud Caraïbe, et sans oublier la région Guadeloupe, des partenaires incontournables, et sans qui ce ne serait pas possible. Et afin d'inciter les administrés à trier leurs déchets, la CANBT décide de les récompenser. Pour ce faire, elle met en place Link, un dispositif de gratification qui permet de cumuler des points qui sont convertibles en bons d'achat. Pour exemple, un réfrigérateur ou un pneu vous permettent de gagner 25 points. On écoute Guy Losbar. C'est un dispositif que nous avons mis en place pour inciter les habitants du Nord Basse-Terre de pouvoir trier leurs déchets. Et lorsqu'ils sont dans ce dispositif, ils peuvent être rétribués. Rétribués, c'est-à-dire chaque fois que vous allez déposer une bouteille de verre, un bocal, vous avez un point. Et donc, ce qui vous permettra par la suite, en cumulant ces points, d'obtenir des réductions dans des commerces tels que la FNAC, Monsieur Bricolage ou encore Carrefour Market. Et dans les déchetteries, c'est 25 points. Quand vous déposez un vieux réfrigérateur ou un vieux pneu ou alors un vieux meuble, c'est 25 points que vous allez obtenir. Et tout cela va concourir à obtenir des réductions dans les commerces que je viens de citer. Franchement, c'est une très belle initiative de la communauté d'agglomération à travers son président, M. Losbar, que d'inciter les gens à faire ce geste de tri. On y gagnera à la longue, puisque d'abord ça permet à l'économie de vivre, parce que les commerçants de Goyave vont profiter aussi de chaque geste de tri, et puis ça permet aussi surtout de rendre la ville encore plus propre. Et une ville qu'il faut nettoyer, des déchets qu'il faut collecter partout comme ça coûte énormément d'argent, et donc chaque citoyen qui fera ce geste fera un geste pour sauver la planète. C'est un dispositif innovant. C'est la première fois que ça se passe dans tout l'outre-mer. C'est sur le territoire du Nord Basse-Terre. Aujourd'hui, nous inaugurons à Goyave. Mais il y a plus de 300 bornes sur l'ensemble du territoire. J'invite vraiment les administrés du Nord Basse-Terre à jouer le jeu. Et puis, ça leur permettra de faire en sorte que le territoire soit plus propre. Ça va créer une cohésion sociale et surtout, ça leur permettra de faire des économies. Et maintenant, nous parlons du salon de la mobilité professionnelle. Et à cet effet, je reçois Freddy Martial, qui est enseignant et représentant OSE UNSA. Il est en compagnie de Valérie Laporte, consultante, coach, thérapeute et auteur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors effectivement, salon de la mobilité professionnelle. En quoi cela consiste concrètement ? Donc, comme son nom l'indique, c'est un salon de la mobilité professionnelle dans l'éducation nationale. C'est un salon auquel on va convier l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, enseignants, mais aussi les ASH, toutes les personnes qui travaillent dans les écoles, en somme. Et pourquoi est-ce qu'on les convie ? On les convie pour pouvoir rencontrer des professionnels de l'éducation nationale. Je suis enseignant, mais je pourrais me rendre sur ce salon pour rencontrer d'autres enseignants qui sont à l'université, qui sont au collège, des pairs-dires, ce qu'on appelle des pairs-dires chez nous, c'est-à-dire des personnels de direction, des IEN, des chefs d'établissement. Et pourquoi est-ce que je vais aller à ce salon ? Parce que je suis enseignant et que j'ai envie de vivre une mobilité. Une mobilité, pourquoi ? Parce que je suis peut-être bien dans mon travail, mais j'ai envie de connaître autre chose. Et donc ce salon a pour ambition d'offrir aux enseignants la possibilité d'ouvrir les champs du possible. C'est-à-dire de savoir tout ce vers quoi ils peuvent aller, toutes les portes qui peuvent s'ouvrir, soit en passant des concours, soit en postulant simplement, dans l'éducation nationale, mais aussi en dehors de l'éducation nationale. Parce que justement, ce salon de la mobilité va réunir, on a dit des professionnels de l'éducation, mais aussi on aura des DGS, on aura des DGA, donc des personnels des collectivités territoriales. On va aussi parler de rupture conventionnelle, on va parler de création d'entreprise. Enfin, c'est un salon qui, encore une fois, a l'ambition de montrer aux enseignants qu'ils sont peut-être bien dans leur travail, mais qu'ils ont d'autres possibilités pour se réaliser, pour s'épanouir, pour se sentir encore mieux dans leur travail. Alors on parle de mobilité au niveau national, au niveau international, à quelle échelle on se situe ? Alors lorsqu'on parle de mobilité, il y a deux types de mobilité que nous, sur lesquels on travaille au SE UNSA, mon syndicat de base, c'est la mobilité professionnelle et la mobilité géographique. Sur ce salon, on va travailler que sur la mobilité professionnelle, c'est-à-dire comment passer d'un corps à un autre. Encore une fois, enseignant premier degré, je veux devenir enseignant du second degré,
quelles sont les passerelles, quels sont les ponts qui sont entre les deux. Plus tard, j'espère qu'on pourra faire un salon sur la mobilité géographique, c'est-à-dire partir effectivement dans d'autres pays, ce qu'on fait déjà, mais en distanciel. Ce salon qu'on fait actuellement, le 21 novembre, à Taonaba, aux Abîmes, et ça me permet de remercier la ville des Abîmes pour son soutien, pour sa participation. Ce salon va réunir les gens en présentiel, c'est-à-dire qu'on pourra aller à la rencontre de personnes qui ont vécu ces mobilités. Ce ne sera pas par téléphone, par visio, mais on pourra demander à un inspecteur comment vous avez fait. Vous étiez peut-être enseignant du premier degré, vous êtes devenu enseignant du second degré, on vous voit tous les jours à l'œuvre. Comment vous avez fait pour devenir inspecteur? Comment vous êtes devenu chef d'établissement? Comment vous êtes aujourd'hui au service du conseil régional? Comment vous avez fait pour travailler au Greta? Parce que tous ces gens étaient initialement des enseignants, et ces gens ont bénéficié soit d'une mise à disposition, soit d'un détachement qui leur ont permis d'aller vers autre chose. Et je vais juste finir en disant que nous, au SE-UNSA et plus globalement à l'UNSA Éducation, ce qui nous importe, c'est le bien-être des enseignants. Tout à l'heure, Valérie va en parler, c'est le bien-être et le plein-être des enseignants. On peut être très bien dans son travail, mais cela ne nous empêche pas de voir ce qui se passe un peu ailleurs. Et ça devrait être ainsi partout, dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, dans toutes les administrations, qu'il y ait un jour qui soit dédié à justement cette exploration des champs du possible. Voilà. Alors quel sera votre apport justement lors de ce salon? Alors justement, donc moi je vais intervenir en tant que consultante, coach et thérapeute, également auteur. Et je remercie le syndicat UNSA Éducation et SE UNSA pour justement la confiance, puisque nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Et moi, vraiment, mon expertise, c'est d'intervenir dans l'humain au cœur de l'entreprise. Parce que très souvent, on va parler de qualité, on va parler de sécurité, on va parler de prévention au sein de l'entreprise. Et là, il y a déjà un certain nombre de choses qui existent, mais moi, je vais vraiment intervenir sur l'aspect humain, comment manifester l'humain au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il retrouve en fait ses lettres de noblesse. Et très souvent, on se rend compte que ça pêche un petit peu à ce niveau-là. Donc, par rapport à mon expérience professionnelle, puisque j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que coach-thérapeute, j'interviens en médecine traditionnelle chinoise, développement personnel, neurosciences et spiritualité. Donc, toute cette expertise m'a en fait permis de créer un concept. Et là, justement, je vais intervenir durant ces 2 jours pour expliquer aux personnes comment elles ont la possibilité de révéler le meilleur d'elles-mêmes, développer la confiance en elles et se réaliser. Donc c'est très très important parce qu'on oublie souvent cette partie-là et je serai là pour ça. Vous parlez de mettre l'humain au centre. C'est vrai que c'est une volonté, mais ça reste souvent un vœu pieux, puisqu'on est souvent dans un cadre de performance, notamment dans l'éducation nationale. Ils sont toujours effectivement sous pression. Alors comment arriver à leur faire prendre conscience de ça et à se libérer finalement de certains poids? Tout à fait. Alors déjà, c'est vrai que j'ai fait cet ouvrage qui est un petit peu une bible, je dirais, dans ce cadre-là, puisque j'explique, bon, c'est quand même un document assez épais, où j'explique aux personnes qu'elles ont des pistes, qu'elles ont des moyens de révéler leur identité, parce qu'au sein d'une entreprise, c'est pas simplement la compétence technique qui va être importante, mais c'est aussi qui vous êtes en tant qu'humain, comment est-ce que vous réagissez. Est-ce que ça compte vraiment jusqu'à l'heure d'aujourd'hui? Oui, ça va compter, parce qu'en fait, la plupart des personnes sont souvent justement impactées par le stress et ne savent pas gérer le stress. C'est pas des choses qu'on va apprendre de façon spontanée. Donc là, je vais intervenir soit à travers des ateliers, des conventions, des conférences, mais en tout cas c'est pour leur apporter des pistes que ce genre de solution existe. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent voilà, je suis sous le coup de stress, je n'y arrive pas, je suis tout le temps dans la fatigue chronique, mais c'est de leur expliquer qu'il existe des solutions, mais ça passe bien sûr par un investissement personnel, une écoute personnelle, et là je serai là pour leur apporter des pistes et en tout cas les amener sur cette voie pour qu'ils développent justement ces compétences et donner le meilleur par la suite au niveau de leur activité professionnelle. Le rendez-vous est donc donné. Le rendez-vous est donné, donc j'ajouterai quand même que ce salon mobilité professionnelle aura 2 formats. Donc on aura un format conférence où il y aura des invités comme Valérie qui va ouvrir d'ailleurs la journée. On aura une conférence sur l'ASH, c'est-à-dire les métiers de l'inclusion. Un débat avec ensuite, comme je le disais tout à l'heure, un DGA et un DGS pour savoir comment faire une migration vers les collectivités territoriales. On aura ensuite une conférence sur les concours internes, c'est-à-dire tous les concours qui existent au sein de l'éducation nationale, pour encore une fois partir d'un point et arriver à un autre jusqu'au sommet, être IEN, personnel de direction. Et le dernier débat, la dernière conférence, ce sera
par rapport au privé, on aura une personne qui va intervenir pour nous expliquer comment faire une rupture conventionnelle, comment faire une VAE, une validation d'acquis. Et à côté de ces conférences, on aura des îlots d'information avec encore une fois des personnes, des personnages, des gens qui sont dans le métier, des IEN, des CPC, enfin bon, ça fait partie de notre jargon, mais en tout cas des gens qui font partie de ce métier et qui pourront renseigner les enseignants qui seront là sur comment faire pour vivre une mobilité et sortir de leur métier, de leur corps et aller vers un autre corps qui est peut-être plus gratifiant, plus intéressant, mieux rémunéré, en tout cas qui leur donnera envie de rester dans ce métier. Parce que, je finirai par ce chiffre, on a quand même 17% de cette communauté d'enseignants qui vit le burn-out, alors que dans les autres métiers, on en est à 11%. Ça veut dire que dans ce métier-là, il y a une pression, tu en parlais tout à l'heure, il y a une pression qui est réelle. Et donner aux gens la possibilité de voir autre chose, d'aller vers autre chose, de se réaliser, de s'épanouir, je pense que le syndicat peut défendre, mais peut aussi endosser cette responsabilité. En tout cas, c'est la nôtre. Et on espère que le 21, on aura du monde pour le salon mobilité, que le 22 aussi, c'est un séminaire, on aura également du monde pour le RDVA, ce qu'on appelle chez nous le rendez-vous annuel des métiers, où on va non seulement parler de qualité de vie au travail, de conditions de travail, mais qu'on aura la possibilité d'écrire des éléments qui seront ramenés au national et qui iront peut-être jusqu'au ministère, au cœur de l'État, pour pouvoir changer notre façon de vivre notre métier en Guadeloupe. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je le rappelle, Freddy Martial, enseignant et représentant SE UNSA, ainsi que Valérie Laporte, consultante, coach, thérapeute et auteur, d'être venue sur ce plateau nous présenter donc ce salon de la mobilité professionnelle qui se tiendra le jeudi 21 novembre à Taonaba aux Abîmes à partir de 8h30. Merci encore. Et on se rend maintenant à Duval Petit Canal pour le 12e anniversaire du Fondalca. Et pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont décidé de se pencher sur le rapport entre la femme et le tambour. Regardez. Noa journée là, c'est les femmes cas. Alors nous avons dit les femmes cas, mais nous avons dit les maîtres fédom cas. Alors maîtres fédom, c'est féminin à Metamayok. C'est M. Hector Poulet qui montre moi ça. Et donc, nous avons mis à l'honneur, donc les madames qui ont un gros cas, mais aussi les madames qui café. Qui s'y soit en beauté, en linge, en manger, en tout bitin. Donc la femme sera au centre. Et vous avez vu avec les jeunes filles de la Guadeloupe, cette transmission est en train de se faire. Et ces enfants sont très impliqués, ils sont très motivés, ont une bonne culture du Goka. Goka, c'est un milieu qui était très masculin. Et donc, pour nous, nos expériences à un Goka, et en qui ça a évolué aujourd'hui. Mais aussi, nous avons madame avec nous, Valérie Ngoubayou, qui est d'origine camerounaise et qui dit nous aussi en qui notamment au Cameroun, les madames qui ont approprié le tambour là et en qui ça a passé. Nom qui connaît tambour, madame qui danse. Mais dans d'autres circonstances, c'est madame qui prend la main à ce tambour là. Donc, rapport à madame et puis tambour, c'est un rapport qui est naturel. Parce que tambour, c'est vibration, tambour, c'est un bitin qui est mystique. Tambour, c'est un son qui peut permettre de lianer et puis vers même les ancêtres et puis les forces de la nature. C'est pour ça. Donc, tambour, c'est un bitin qui est naturel pour madame, si le continue. On peut dire que le site de Duval joue et remplit pleinement le rôle qu'on l'a dédié. Ça va monter encore en puissance parce que nous avons pu avoir du financement pour encore mettre des éléments supplémentaires pour valoriser la culture guadeloupéenne. Donc il y aura un tambour Kalinagos et il y aura aussi un matalon, un tambour indien, qui viendra compléter le cas qui se trouve ici. Et donc, c'est avec plaisir que nous avons reçu les Guadeloupéens aujourd'hui en compagnie du CIPN qui nous accompagne depuis tantôt. Un reportage d'Olivier Moradel. Et afin de montrer la bonne utilisation des fonds européens, Harry Chalus a convié une délégation de l'Union européenne à une visite de terrain, et notamment de la piscine intercommunale des Abîmes. Le reportage. Nous sommes là ici avec la délégation de l'Union européenne. C'est pour pouvoir déjà manifester leur intérêt pour les sommes qui ont été allouées à la Guadeloupe. C'est près d'1 milliard sur le FEDER, le FEAMPA pour la pêche, le FEADER aussi, pour l'agriculture aussi, les fonds que nous recevons. Et nous sommes vraiment très satisfaits
parce que nous avons été auditionnés la semaine dernière par la Commission européenne qui nous a félicités. Nous avons pu conforter en Guadeloupe 5 collèges. Nous avons construit une quinzaine d'écoles, notamment à Baïf, à Vieux-Fort, à Port-Louis, des stades de football dans le sport, notamment à Port-Louis, à Petit-Bourg, dans d'autres communes. Et aujourd'hui, nous avons tablé vraiment pour venir ici, à la piscine intercommunale, une piscine olympique, la seule piscine de ce type dans la Caraïbe. Et je vois comment ils sont enchantés de voir un peu cette réalisation avec la tribune, les infrastructures qui répondent aux normes internationales. Donc on ne peut être que satisfait. On a vu des excellents projets qui ont été choisis pour cette campagne l'Europe dans ma région. Il y a des facilités sportives comme cette piscine olympique ici et aussi des investissements des faciliter l'éducation et la culture. Alors, je suis très contente de ce que j'ai vu. Ils ont vraiment des investissements qui profitent tous les citoyens ici, que le public de tous les ans peut venir visiter, profiter. Alors, c'est ma première visite à Guadeloupe, mais je suis très contente de ce que j'ai vu. C'est un bassin 50 mètres 10 couloirs, un bassin olympique. Bien entendu, nous attendons des athlètes de niveau mondial. C'est un équipement que nous avons réalisé avec l'aide de l'Europe, de la région et aussi des 3 communes qui participent aussi à ce fonctionnement-là. Nous avons réalisé ce beau bassin justement pour organiser des compétitions internationales avec bien entendu la Ligue de natation qui nous accompagne. On ne peut être que satisfait de nos réalisations et de la manière que nous avons pu vraiment utiliser les fonds européens dans tous les domaines. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.